Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est ADN, heureux de vous retrouver une fois de plus notre chaîne. Vous savez, la chaîne a pour but d'aider un maximum de personnes en leur fournissant des informations précises afin qu'ils puissent réussir à accomplir leur projet d'aller au Canada, immigrer ou étudier. Alors, le but de cette vidéo, ça sera de quoi? Ça sera de corriger les CV de ceux qui m'ont transmis le CV dans mon groupe WhatsApp. Durant toute la semaine, j'ai demandé à plusieurs personnes de me transmettre leur CV et que je devais faire une correction collective parce que ça devait être très compliqué de faire une correction individuelle pour chaque personne. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que même si la correction de ton CV est déjà passée, tu pourrais t'inspirer des CV d'autres personnes qui ont aussi envoyé pour mieux améliorer ton CV. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous donner une dernière astuce. Une dernière astuce très importante pour pouvoir optimiser son CV. Donc si ça t'intéresse, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si tu es nouveau à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à recommander cela à plusieurs personnes pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Et si tu aimes bien ce que je fais, tu peux me faire un don. J'ai le lien de mon PayPal sur la chaîne en description. Et aussi, j'ai voulu partager avec vous tout cela. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, on ne tourne pas autour du pot. Avant de commencer à corriger les CV, je vais d'abord rappeler quelques points avec vous. La structure générale d'un CV commun canadien. Le CV canadien 2023 possède certaines différences avec le CV français, c'est ce que plusieurs personnes ignorent. Il a tendance à se rapprocher de son voisin CV américain. Nous vous présentons les principales recommandations pour faire un bon CV canadien. Les règles de présentation du CV canadien. Parce que j'ai constaté que il y a plusieurs personnes qui ont fait cette erreur. On verra ensemble durant la vidéo, vous verrez avec moi. 1. Il doit, il doit être fait au format lettre 21,6 par 27,9 cm et non au format A4 comme en France. Vous voyez? Donc ce n'est pas le 210 par 299 mm A4 format français, c'est plutôt ce format. Donc tous ceux déjà qui n'ont pas respecté ce format et qui ont fait au format A4, la majorité d'entre vous ont fait pareil. Donc déjà de 1, vous allez refaire votre CV avec ce format parce que j'ai vérifié sur mon logiciel et j'ai vu que la majorité ont fait comme cela. 2. Le CV canadien peut se faire en plusieurs pages, plus d'une page. Donc j'ai vu des gens qui ont fait 2 pages, 3 pages, c'est pas mauvais. En 3, il ne doit pas indiquer les éléments suivants. L'adresse de votre domicile, vous ne devrez pas mettre l'adresse de votre domicile sur un CV canadien. Votre âge, votre situation matrimoniale, que vous soyez marié, célibataire ou quoi, ça ne les intéresse pas. Et les autres informations personnelles, donc, toutes vos informations personnelles, vous n'avez pas besoin de mettre ça sur un CV canadien parce que d'autres CV, c'est important de mettre. 4. Ne pas insérer de photos. J'ai vu cette erreur-là. Il y a plusieurs personnes qui ont inséré des photos sur leur CV. Et au Canada, ça se passe pas comme ça. C'est pas un CV français ou africain où tu dois mettre ta photo. Non. Tout comme le résumé, le CV canadien type ne doit pas posséder de photos. En 5, rédigez votre objectif professionnel en haut. C'est un peu comme le titre de votre mission, votre projet professionnel, ce que vous voulez faire ou bien ce que vous êtes appelé à faire. En quelque sorte, une phrase d'accroche. 6. Au Canada, l'expérience professionnelle et les compétences ont plus d'importance que la formation. Pensez donc à bien mettre en valeur ces deux rubriques. Pensez à mettre en valeur votre expérience professionnelle et vos compétences en avant que de privilégier euh, d'autres choses, votre formation en fait, votre cursus académique. Ça ne les intéresse pas. Privilégiez plutôt votre projet professionnel et vos compétences. En 7, optez pour un design CV simple et professionnel. Vous n'avez pas besoin de faire des fantaisies sur votre CV parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La raison pour laquelle je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer un exemple propre que vous pourriez utiliser pour mettre en forme votre CV. C'est simple et concret. Et ça sera la fin de la vidéo après les corrections. 8. Les langues sont très importantes sur le CV canadien. Le Canada est un pays linguistique, un pays multilingue. La maîtrise de plusieurs langues est fortement recommandée. Donc, si tu connais plusieurs langues, que ce soit l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, tu peux mettre ça comme astuce. Donc voilà, avant de commencer, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la correction du premier CV tout en partant sur ces bases-ci. On va vérifier pas à pas si chaque personne réussit réussit à remplir ces critères. Voilà.
Sans plus tarder, on va commencer par le premier CV. Je vais aller un peu vite parce que sinon la vidéo va m'être long. On commence par le CV de Brigitte. Brigitte, elle nous a bien décrit son sommaire. Je réalise à la première approche de son CV que déjà elle a respecté la majorité des critères que j'ai définis en début de vidéo. Euh, Elle a respecté l'entête dans son projet professionnel, ses expériences de travail. Elle n'a pas mis de photos. Déjà, c'est très bien, c'est un très bon début. J'aime bien son approche, j'aime bien la façon dont elle fait son CV. Son sommet, son objectif professionnel, j'ai pris la peine de lire avant de faire la vidéo, donc je vais un peu passer, je ne vais pas m'attarder sur des détails quoi. Elle a bien décrit son objectif professionnel, j'ai lu ses expériences professionnelles, elle a bien listé, elle a mis le titre du poste, elle a mis l'établissement, elle a listé les différentes tâches. Super. Assistance de ressources humaines, stagiaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et les dates sont correspondantes. Ce que je vais te demander, c'est que j'espère que tu as bien regardé tes dates. Et puis, si tes dates sont bonnes, euh, ton CV, il est correct. Et en plus, tu m'as fait ça en deux formes. Tu m'as fait un CV bilingue. Donc, Brigitte, je pense que c'est Brigitte. Brigitte, ton CV, il est très bon, ton CV. Avec ça, tu postules, tu vas voir, tu vas attirer l'attention d'un recruteur avec ça. Ce que je peux te proposer pour plus d'attrayance et pour que ça fasse plus simple. Mais sinon, ton modèle, il est bien, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je vais te laisser un modèle de CV canadien typique. À la fin de la vidéo, tu vas voir et puis tu peux essayer de faire la même mise en forme et puis poster. Ton CV, franchement, je peux mettre un 9 sur 10 sur ton CV. Après la mise en forme, c'est autre chose. Donc, bravo à toi. On passe au deuxième CV, le CV de Philippe. Philippe, il a pris la même approche que Brigitte. Apparemment, je vois que vous avez utilisé les mêmes modèles, mais c'est pas grave. Philippe, il a utilisé la même approche, le sommaire. euh, il a pas mis, contrairement à Brigitte, tu aurais pu mettre projet professionnel comme elle a fait après le sommaire, mais bon, tu peux modifier cela. Expérience de travail, je vois que tu as bien défini, représentant en matière d'aide clientèle système, novembre 2023 aujourd'hui. Tu as mis l'entreprise et tu as listé tes tâches. Super. Technicien en support, utilisateur stagiaire. Mai 2015, mai 2000, où tu as listé super. Analyste informatique, mai 2014, octobre 2016, tu as cité, tu as mis le nom de l'entreprise, super, je suis d'accord avec toi. Tes formations, tu les as mis. En fait, tu vois, ton CV est comme pour Brigitte. Tu as mis en avant tes compétences professionnelles que ton cursus académique. C'est ça qui est très important. Ça, c'est super ça. J'aime bien la façon dont vous faites vos CV après tes compétences, administrateur, système et tout. Ensuite, les langues. Essaie de mettre, de privilégier. Si tu as même des prérequis en anglais, essaie de mettre des prérequis en anglais. Et j'aime aussi la forme de ton CV parce il liste normalement ce que tu as fait. Ce que je vais te conseiller aussi, comme Brigitte, c'est d'utiliser le modèle que je vais laisser. Refais la mise en forme et puis tu pourras me faire voir ça en aperçu. Je ferai ce que ça donne. Mais sinon, ton CV aussi, il est très bon. Tu as respecté, tu n'as pas mis ton adresse, tu n'as pas rentré des informations personnelles à toi, tu n'as pas mis de photos. C'est bien. Troisième CV, Corinne Abela Beni. Bah, à première approche, tu vois, il y a un grand écart ici. Bon, c'est pas grave, hein, tu peux juste essayer de reculer pour gagner un peu d'espace, comme je te disais. Bon, glisse en sommaire. Bon, tu as fait ton CV en anglais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas assez de compétences linguistiques en anglais pour te challenger normalement. Je suis pas un expert en orthographe ou en grammaire anglaise. Donc, j'ai quand même lu ton CV et je comprends comment tu as fait. Tu as utilisé la même approche que les deux premières personnes, Skill Summary, et puis tu as cité. Contrairement à toi, je voudrais te demander, il faut mettre le titre du poste et l'entreprise où tu as fait ça, un peu comme les autres ils ont fait. Professional Experience Education, toi aussi tu as mis en avant tes compétences, mais ton CV il est un peu plus léger. Je peux te conseiller aussi, comme aux autres personnes, d'utiliser le modèle que je vais mettre en commentaire euh, et puis me revenir. Voilà. On passe au CV suivant. Euh, au mot, logisticienne et gestionnaire de stock. Toi, tu dois définir ton projet professionnel. Ton projet professionnel doit être défini, c'est bien, tu l'as fait. Par contre, le numéro de téléphone, tu ne dois pas te mettre ton numéro de téléphone. C'est ce que je disais en début de vidéo, comment modifier ça. Ici, tu ne dois pas mettre ton numéro de téléphone là. J'ai dit, on ne met pas les numéros de téléphone, les adresses. Voilà.
Et ensuite, profil professionnel, tu as bien défini ton profil professionnel, tes compétences, ton parcours professionnel, logicien, tu as mis le nom de l'entreprise, tu as listé, comptable, tu as mis le nom de l'entreprise, tu as listé. C'est bien, c'est bien. Licence équivalent, oui. Certificat de formation, c'est super ça. Français, courant, anglais intermédiaire, sport, musique, centre d'intérêt. Super. La seule chose que je t'ai reproché, c'est ton numéro de téléphone. Un CV canadien, t'as pas besoin de mettre ça. Ton pays ou bien ton adresse mail, ça suffit normalement. Donc pas besoin de mettre ça. Sinon ton CV il est très bien fait aussi. Utilise la mise en forme que je vais mettre, je vais vous montrer en fin de vidéo pour mettre au propre. Et ensuite vous pourrez m'envoyer pour que je puisse valider. Super. On passe au CV suivant. Alors, Melchinda ouais, Diane, désolé si j'ai écorché ton nom. Même chose avec ce que je disais à l'autre. Euh, le numéro de téléphone, t'as pas besoin de le mettre ici. T'as pas besoin de mettre ton numéro de téléphone. Là. T'as pas besoin de mettre ton numéro de téléphone. Ton adresse mail suffit. Tu as vu les premiers CV, tu as vu comment ils ont fait. Donc voilà. Curriculum vitae, marketing. Tu vois, il faut utiliser la mise en forme. Tu as vu les premiers CV par rapport à ton CV. Tu as vu comment ça a été présenté. Donc je t'invite à faire pareil. Présente ça comme eux. Et maîtrise de l'outil informatique, je vois pas où tu dois mettre ça parce que tu dois définir ton projet professionnel avant tout ça, en début. C'est ça le but du CV canadien, c'est différent des autres CV. Et la, la mise en page de ton CV, elle n'est pas trop attrayante en fait. Quand un recruteur peut récupérer ton CV comme ça, c'est un peu comme si c'était un brouillon, pas pour t'injurer, hein. Mais tes domaines de compétences, tu les as bien listés, mais c'est la mise en forme de ton document. Elle n'est pas du tout bonne. Ta mise en forme, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas bonne, ta mise en forme. Donc, je te demande de t'inspirer des premiers CV que j'ai fait. Tes mises en forme ne sont pas correctes. Je te demande de t'inspirer des premiers CV et de refaire ta mise en forme. Tu auras toute la possibilité de m'envoyer. C'est ça l'objectif de faire un CV, c'est de faire les erreurs et puis se rattraper. Je vais passer au CV suivant. Alors, Diane, tu regardes par exemple le CV de celui-ci. Tu as vu comment il a présenté son CV? C'est attrayant. Quand tu regardes son CV à première vue, tu es attiré. Bravo, tu n'as pas mis de photo, tu n'as pas mis de numéro de téléphone par contre. Je ne sais pas ce que vous avez avec vos numéros de téléphone. Votre adresse mail suffit. Ici, à l'étranger, ils fonctionnent plus avec des adresses mail qu'avec des numéros de téléphone. Donc, toi, il faut penser à enlever ça. Objectif professionnel, préposé au service de la clientèle. Langue français-anglais, savoir, c'est pas grave. Je t'aurais conseillé de mettre ça en fin de CV, ça serait pas grave. Sommet des compétences professionnelles, tu as listé. Mais par contre, ton objectif professionnel, il est un peu. Il n'est pas lourd en fait. Il faut construire des phrases, faire des phrases constructives pour que ton CV soit attrayant en fait. Donc tu dois montrer que tu es motivé. Parce que dans ton projet professionnel, tu dois aussi dégager ta motivation, ton envie de faire quelque chose. Donc c'est ça qui est très important. Sommaire et compétences, tu as listé. Je n'ai rien à discuter par rapport à tes compétences. Si tu les as mis, ça veut dire que tu as tes compétences. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ta partie éducation. Ta partie éducation, c'est pas seulement ce que tu as fait, je suppose. Et même si tu l'as fait, tu dois bien lister. Contrairement aux autres, tu as vu comment quand ils mettaient ici euh, leur diplôme, ils mettaient ici à côté la date. Donc toi, je te conseille de faire pareil. Sinon, tes compétences, je n'ai rien à discuter là-dessus. Ce que je te conseille, c'est de utiliser aussi la mise en forme que je vais mettre. Je vais vous montrer en fin de vidéo. Et utiliser par exemple peut-être les premiers CV, le CV de celui-ci. Ça, son CV, je vous dis que c'est comme un modèle, c'est très bien fait. Et je t'invite à aller faire pareil. Et voilà. Ta mise en forme n'est pas légère. Ton CV il n'est pas plein. Il doit être attractif. Il doit être fort, lourd pour qu'un recruteur, il récupère ton CV, il sente que cette personne, je ne vais pas le laisser partir. Voilà. On passe au CV suivant. Nador. Voilà, tu as fait une grosse erreur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de mettre ta photo. Désolé d'avoir entouré, hein. Tu n'as pas besoin de mettre ta photo de téléphone. Ta situation matrimoniale, tu ne dois pas la mettre. Ta date de naissance, ton âge, tu ne dois pas mettre.
ton numéro de téléphone non plus. Tout ce qui suffit, c'est ça. Ton adresse mail et ta boîte postale, ça suffit. Les valeurs. Avant de définir tes valeurs, tu dois définir ton projet professionnel. Tu as vu comment la première personne elle a fait. Et tu n'as même pas besoin de mettre tous ces graffitis que tu as mis, la mise en forme que tu as faite. Tu n'avais pas besoin de mettre tout ça. Et tes atouts, oui, c'est bien. Tes postes occupés, oui. Expérience professionnelle, oui. Tâches exécutées, oui. En fait, tu as bien listé. Tu as très bien listé. Mais je vois que tu as beaucoup de capacités, que tu as beaucoup fait, tu as beaucoup de formations. Ce que je te conseille de faire, c'est de quoi? Soit d'utiliser le modèle que je vais te montrer en fin de vidéo, soit d'utiliser le modèle des premières personnes que j'ai corrigé. Et puis tu remets en forme, tu m'envoies. Je suis là pour ça, pour vous aider. Sinon, tu as beaucoup de capacités. Il suffit juste que tu réorganises très bien ton CV et puis tu verras. Tu n'as même pas besoin de mettre tout ça. Ça, tu as même pas besoin de mettre tout ça. Ça va te prendre la place pour rien. Le CV canadien, il faut le faire le plus simple possible. Quand ça sera plus simple possible, ça va passer. Donc voilà, donc je te laisse refaire et me revenir, il n'y a pas de souci, je vais recorriger ça. Et utilise le modèle que je vais te montrer après. Passe au CV suivant. Pareil avec lui, CV canadien, tu dois pas mettre ta photo, le titre, chercheur d'emploi, non, non plus. Et les mises en forme que tu mets là, le CV il doit être simpliste, il doit être tellement simple. Les langues, voilà, tes formations, numéro de téléphone, tu n'as même pas besoin de mettre ton numéro de téléphone. Voilà, je vois au niveau des probatoire, baccalauréat. En fait, avant de mettre, c'est pas comme un CV camerounais ça. Le CV canadien, il faut mettre tes expériences professionnelles avant ton cursus académique. Tu vois, ça doit passer après ça. Et encore, tu vois, donc voilà, ce que je te conseille. Et en plus, ton CV, il n'est pas trop lourd. Je donne mon avis, je ne suis pas en train de te critiquer. Je donne juste mon approche d'analyse, ma première analyse que tu as fait. Ce n'est pas attrayant ton CV. Et il y a beaucoup de couleurs et tout. Un CV, un recruteur peut prendre ça, c'est pas trop cool. Toi aussi, ce que je vais te conseiller, en plus c'est ça, ça va vous aider à vous améliorer. Ce que je te conseille aussi, c'est de faire pareil. Utilise le modèle que je vais te faire, tu remets au propre. Toi-même, tu verras qu'il y aura une différence. Tu vas voir ton CV, tu vas être fier de ton CV, tu dois être content de ton CV. Voilà. On va passer au CV suivant. Il y a beaucoup de CV. On va passer au CV suivant. Celui-ci. Emmanuel. Ça, c'est. Bon, voilà. Emmanuel, langue français, anglais, expérience de travail, formation. Emmanuel, ton CV, j'ai vu que tu m'as envoyé plusieurs pages de ton CV. Et je pense pas que j'ai vu la partie de expérience professionnelle en fait. Et j'ai pas vu ça. Donc voilà, je vais te revenir personnellement pour ça. Il y a un souci avec ton CV. Il y a un souci. C'est pas, on dirait un brouillon en fait. On dirait que c'est un brouillon. Je vais te revenir là-dessus personnellement. Parce que là, c'est pas correct. Mais bon, parce que toi-même, tu vois aussi, regarde ta mise en forme. Attends, je vais modifier ça. Je vais faire un dessin dessus, tu vas voir. Là, le numéro de téléphone, tu n'as même pas besoin de mettre ça. Regarde le décalage qu'il y a entre les langues officielles et l'expérience de travail, tu vois. Et pourtant, je sais que tu as beaucoup d'expérience de travail. Tu as l'expérience de travail de malade. Donc voilà, je vais t'envoyer aussi le modèle de CV à utiliser pour pour organiser toutes tes idées. Voilà, donc j'espère que je n'ai oublié personne. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me revenir ou bien me laisser un commentaire pour me dire que je vous ai oublié et je ferai une deuxième session pour recorriger. Quand je vais recorriger les CV des gens que j'ai corrigés, je ferai la deuxième session pour recorriger complètement. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me faire un don sur mon PayPal pour m'encourager à vous aider aussi. Et maintenant, ce que je voulais partager avec vous, le bonus, parce que vous êtes mes abonnés fidèles, voici le modèle que vous devez utiliser. C'est un très bon modèle. Je vous invite à utiliser ça. Utilisez ceci. Je vais vous mettre ça en description de la vidéo. Regardez comment le CV il est présenté. Il a mis le nom, il a mis son numéro de téléphone. Mais toi, tu peux, pour tous ceux que j'ai dit que ils peuvent enlever le numéro de téléphone, bah, vous pouvez laisser, ça ne dérange pas. Parce que, qu'on a vu en début de vidéo, ils ont dit que
le numéro de téléphone n'était pas obligatoire. Donc, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre emplacement, vous mettez votre LinkedIn ou votre adresse mail si vous avez. Vous voyez, il n'y a pas de photo. Regardez l'entête. Ensuite, il a mis ses expériences professionnelles, chargé de projet, sa formation, ses centres d'intérêt, sa référence. Vous voyez, c'est simple. Regardez comment son modèle il est simple. Maintenant, en fonction des expériences professionnelles de chaque personne, tu vas aller entre 2 pages, 3 pages ou 4 pages. C'est ça. Et maintenant, on a aussi parlé du format. C'est pas au format A4 que vous devez faire votre CV canadien. Ce n'est pas au format A4, je vais vous montrer, on a vu ça ici. Ce n'est pas au format A4 que vous c'est ça, ce format 21,6 par 27,9. Je vais regarder ça sur mon Photoshop pour vous montrer comment c'est, vous allez voir. Vous n'allez pas faire ça au format A4 en fait. C'est pas possible. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Le format, le format qu'il demande. Ça c'est 21,6 par 27,9. Donc ça ne doit pas marcher avec ça. Attendez, je vais vous montrer sur Photoshop comment ça fonctionne, vous allez voir. Ok. Patientez. C'est en train de charger. A priori. Je vais vous montrer sur Photoshop comment ça fonctionne avec quand il dit de ne pas faire sur 21. Parce que vous tous vous avez fait pareil. Hein. Je suppose que vous avez fait ça en format A4. Mais non, c'est pas un format A4, c'est un format 21,6 par 27,9. On va faire ça et vous montrer. Alors, on va faire. Patienter, le PC il rame un peu, on va voir ça. Alors, vous voyez, c'est 21,6 par 27,9. C'est ça. Alors, ça rame un peu. Hein. Patientez, s'il vous plaît. Alors, fichier nouveau. Regardez, je vais mettre ça en centimètres. Je vais mettre c'est combien le format 21,6 par 27,9. 21. Oh, 21,6, c'est ça 21,6 par 27,9. 27,9. Vous verrez que c'est différent. Le format, il n'est pas comme le format A4. Parce que le format A4, c'est 210 par 299. Vous voyez comment son format, il est plus petit. Je ne sais pas s'il est plus petit ou le plus grand, mais son format n'est pas pareil. Donc, je vous invite à refaire vos CV comme ça. J'espère que les différentes corrections que je vous ai montrées vous ont plu et posez-moi vos questions, mettez-moi des commentaires et partagez au maximum. La vidéo est très longue, je vous invite à regarder jusqu'à la fin et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.